Le premier sentiment, c'est surtout pas du désarroi ou de la, comment dirais-je, une sensation peut-être d'abandon ou quoi que ce soit. C'est de la déception. C'est une prise de conscience que y a encore beaucoup de choses à faire. Une prise de conscience que il y a une fragilité, une fébrilité mentale notamment qui nous fait déjouer. Et puis la sensation qu'on manque de confiance, de spontanéité pour s'engager totalement et être précis dans ce qu'on entreprend. Vous tombez de haut cet après-midi, vous mesuriez ce chantier si important? Oui, mais bien sûr, je mesure, j'ai suivi tous les matchs, je voyais bien ce qui se passait. Après, j'ai envie de m'appuyer, je tombe de haut. Si je tombe de haut, ça veut dire que je suis par terre et je ne me relève pas. Il reste 2 matchs. Dire qu'on tombe de haut, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Je me rends compte qu'il y a du travail, et évidemment, je ne suis pas complètement dupe. Après, j'ai envie de m'appuyer aussi sur les quelques éléments positifs que j'ai pu voir. Il y en a eu quelques-uns. Si vous êtes observateur et honnête, vous noterez qu'on a plutôt bien démarré le match. On a une première demi-heure qui est plutôt convaincante. On essaie de récupérer les ballons hauts, on essaie de se créer des situations. On manque un peu d'impact, on manque un peu de précision. Ça c'est clair, que ce soit sur le dernier geste ou l'avant-dernier, sur la dernière passe, sur la frappe au but. On a frappé quelques fois au but, mais frappé pour frapper. On a manqué de précision. Et puis malheureusement, dans ce genre de situation, dans ce type de contexte, effectivement, on va dire le moindre faux pas, le moindre grain de sable derrière change complètement le visage de l'équipe. C'est le cas du premier but, sur une erreur importante de couverture à l'intérieur du jeu. Et c'est surtout le cas du deuxième but qui arrive beaucoup trop tôt en deuxième mi-temps, sur des situations qu'on avait évidemment identifiées et plutôt bien contrôlées en première mi-temps, les situations de contre-attaque de l'adversaire. Je rappelle que Montpellier est une équipe qui marque énormément de buts, et notamment sur ces situations-là. On avait plutôt bien contrôlé en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, de par notre fragilité technique et le manque de précision, on leur a offert tout ce qu'ils aiment. Comment remonter ce choc psychologique? Parce qu'il y a le match, le résultat, mais on voit des joueurs qui sont abattus aujourd'hui. En tant que coach, il faut aussi les remonter. Comment psychologiquement on remonte des joueurs qui doivent... Non, mais il y a de tout. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous les mêmes joueurs dans une même case. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont... Il y a des joueurs qui sont abattus, mais c'est plutôt positif d'être abattu après un score pareil. Et il y a des joueurs qui ont peur. Et ça, c'est un problème, par contre. Donc le joueur abattu, il va rebondir. Le joueur qui a peur, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas peur le week-end prochain, par contre. Donc il faudra faire maintenant que je vois des choses. Ce que j'avais vu à Toulouse était plutôt encourageant dans tout tout le plan mental. Mais on était dans une configuration où on n'était pas devant nos supporters, où on était à l'extérieur, où on était sur un bloc bas, où on était proche, on était dense. Et donc les insuffisances des uns et des autres pouvaient être un peu plus masquées, on va dire. Là, on est dans une configuration tout autre. On se doit de créer des choses, d'avoir un esprit d'entreprise. C'est ce qui se passe donc, au bout d'une demi-heure. Et puis on prend un but. Mais derrière, il faut pouvoir avoir la personnalité de continuer, de maîtriser, de ne pas se cacher, de ne pas être toujours derrière l'adversaire, de vouloir le ballon, quand on l'a, de prendre des initiatives, d'avoir la justesse technique pour pouvoir avancer, pour pouvoir finir, pour pouvoir donner, d'avoir le contrôle des transitions, d'avoir le contrôle des couvertures. Je vous dis, en deuxième mi-temps, de par la situation, de par la configuration du match, on retrouve un désordre total. Est-ce que vous allez regarder le match d'Auxerre demain? Est-ce que vous allez rentrer dans ces petits comptes d'épicier avec votre adversaire direct? Ou est-ce que vous êtes vraiment juste focus, vous et les joueurs? Je l'aurais regardé sans aucun doute si on avait fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Là, quoi qu'il arrive demain, ça ne changera rien, on restera derrière eux. Donc, on va se concentrer sur nous. Pierre, si on met de côté la deuxième mi-temps et si on parle de la première demi-heure, tu parles de la première mi-temps un peu maîtrisée, pourtant on n'a pas senti de déplacement de fonction. Non, c'est ce qui a manqué. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps.
Notamment sur le côté droit de notre jeu, j'ai trouvé ça assez terne. J'ai trouvé sur la première demi-heure Simon et Merlin plutôt entreprenants. Le côté droit, Blas Santon m'a laissé un peu sur ma faim. Il n'y avait effectivement pas de dépassement de fonction, il n'y avait pas de course dans le dos de la défense, il n'y avait pas de situation de menace de l'adversaire, c'était assez plat. Il y avait du contrôle jusqu'à 30 mètres du but adverse, et puis après parfois de la précipitation, et surtout pas assez de courses tranchantes. Pas d'accompagnement non plus dans les phases justement offensives, où il y avait des possibilités de contre, et on sentait que c'était coupé entre nous. C'est ce qu'on avait beaucoup regardé, observé, corrigé. Ça implique à nos défenseurs de se positionner très haut sur le terrain. Donc j'ai essayé tout au long de la semaine de les convaincre de le faire. Après, le football, c'est un rapport de force. On a des défenseurs, je vous apprends un, qui sont plus à l'aise pour défendre bas. Mais quand on défend bas, on a 70 mètres à faire pour aller au but adverse quand on récupère le ballon. Est-ce qu'on a les joueurs pour pouvoir faire 70 mètres comme peuvent l'avoir d'autres équipes comme Montpellier? Je ne suis pas sûr non plus. Donc il faut trouver le juste équilibre entre se donner la possibilité de récupérer les ballons hauts, comme on l'a fait malgré tout sur la première demi-heure. Et puis de temps en temps, ne pas avoir peur d'être un peu plus bas, mais avec la connaissance qu'il sera compliqué de remonter le ballon progressivement ou de façon plus rapide jusqu'au but adverse. La fébrilité dont tu parles, évidemment, elle est béante en deuxième mi-temps, mais est-ce que tu la sens bien dans la première demi-heure? Quand il n'y a pas de dépassement de fonction, notamment au milieu, quand il y a des écarts entre les lignes, on sent que le match, il est plus. Enfin, Nantes n'a jamais été en capacité vraiment de l'emballer, même dans la première demi-heure, vous avez plutôt été bon. Sincèrement, dans la situation dans laquelle on est, encore une fois, je juge la première demi-heure cohérente. Je la juge pas excellente, je la trouve cohérente. Mais ce qui me gêne, je reviens sur ce que tu as dit, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, elle est cohérente, mais on ne fait pas mal à l'adversaire. Et quand on ne fait pas mal à l'adversaire, au bout d'un moment, c'est lui qui vous fait mal. Donc voilà, c'est ce qui manque. Il faut pouvoir engager des courses. Le football, c'est le football. Et quand on est attaquant, c'est voilà. Quand je vois les attaquants de Montpellier, quand je vois d'autres attaquants du championnat de France, ils étirent les défenses adverses, ils font mal dans le dos, et puis ils créent des brèches. Et puis si c'est pas pour eux, c'est pour une autre qui s'engouffre. Nous, effectivement, on n'a pas assez de courses, pas assez de courses tranchantes. Non, mais le calendrier, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le calendrier de notre concurrent, parce que le calendrier de notre concurrent, il n'a pas lieu d'être si on ne gagne pas un match. On est toujours un point derrière, donc je ne vais pas me focaliser sur Auxerre à partir du moment où nous, on ne gagne pas un match. Ah ben, je ne le pense pas, je l'espère et je vais travailler pour. Il s'est fait mal derrière la cuisse, à l'ischio-jambier. Il faudra voir les examens, mais c'est un claquage, c'est une blessure directe, c'est pas progressif. Donc lésion musculaire, c'est rarement très bon signe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait contraint à sortir d'entraînement avant Toulouse? Ah non, c'était le genou. C'était le genou, ouais. Streda, il a fait une rentrée telle que je le connais, avec juste une petite pointe d'appréhension et de crispation, notamment lui aussi dans le dernier geste. Pour lui, c'est un peu plus... voilà, je ne vais pas défendre coûte que coûte les jeunes parce qu'ils sont jeunes, mais je sais ce que c'est que d'être jeune, je sais ce que c'est que de démarrer en Ligue 1, je sais ce que c'est que de démarrer en Ligue 1 dans ce contexte. Il a pris des initiatives, il est allé de l'avant, il a essayé de trouver des relais, il offre un très très bon ballon à Moses. Une ou deux fois il repique à l'intérieur, il ne maîtrise pas ni sa dernière passe ni sa frappe, mais en tout cas il y avait un vrai esprit d'entreprise de sa part.
Après, lui aussi, avec le temps et un peu plus de calme par rapport au contexte d'équipe, il trouvera un peu plus de maîtrise. Un petit mot, Pierre, sur le physique. On en avait beaucoup parlé avant et surtout après Toulouse. C'était difficile physiquement. Comment tu les as trouvés? C'est difficile à juger vu le scénario. C'est très différent sur le plan athlétique parce que là, il y a différents types de courses dans le football. Il y a la capacité à courir longtemps. Et puis il y a la capacité à courir à très haute intensité et de très nombreuses fois. Et encore une fois, je trouve que nos attaquants ne font pas assez de courses à haute intensité pour faire mal à l'adversaire. Par contre, nos défenseurs sont obligés de répéter les courses à haute intensité pour revenir défendre. Et ça fait mal. Et notamment contre ce type d'équipe, c'est compliqué de rivaliser à ce niveau-là. Pour l'instant. Ils peuvent encore en faire, ces attaquants, des courses à haute intensité sur ce que tu vois à l'entraînement? Ils peuvent, mais bien sûr qu'ils peuvent. Ils ont encore le jus pour le faire. Mais bien sûr qu'ils peuvent. Bien sûr qu'ils peuvent. Mais faire des courses, c'est aussi être capable d'observer où les faire et à quel moment l'espace se libère, à quel moment l'intervalle s'ouvre. Le problème, c'est que on est dans une, je sais pas, on est dans une configuration, dans une démarche où le ballon, il faut l'avoir dans les pieds. Que dans les pieds, on n'avance pas. Que dans la profondeur, il n'y a aucun contrôle, mais que dans les pieds, on n'avance pas. Et on fait pas mal.